Voilà, ça m'a vénère. J'ai tout pété. Quand j'ai dit que j'allais tout démonter, j'ai tout démonté. Bim. Ouais. Tu fais des pauses, tu bois un peu. Faut s'hydrater, hein. Faut s'hydrater. Bon, moi j'ai tout cassé. Et voilà un nouveau matelot, Salut. le plus grand de tous les matelots, Et le breton. le breton. Il en faut toujours. Ouais, t'as ton drapeau. Putain, j'ai oublié, j'ai trop le seum. Il a pas le drapeau breton, dommage. On aurait pu le hisser tout en haut. Voilà, présentation vite fait. Bah moi c'est Elliot, je fais de la team, je suis parti de la team Claro. Hein. Ouais. Voilà. Moi je suis breton, je suis grand, et puis on est là pour une semaine. Voilà, il va venir être exploité comme Rémi dit. Donc voilà, un jour on vous racontera l'histoire de la team Claro Kessie en détail. Ok, donc première étape, ça a été de débrancher les batteries. Donc voilà, le 230 est toujours activé, mais normalement le 230 et le 24 sont totalement décorrélés. Et vu que Elliot il est en train de faire des choses en bas avec de l'électricité, bah je lui laisse le 230. Bon, bah voilà, du coup j'arrivais pas à accéder au câble, donc j'ai viré les batteries. Et j'ai tout pété ce que j'avais fait. Tout pété. Voilà. Mais au moins on va pouvoir voir les câbles. Et ça c'est beau. Ok, avancement de la situation. Ici c'est le bordel. Parce qu'en gros, j'aimerais bien que cette machine à laver puisse aller là. Comme ça, ici on se réserve l'espace pour les batteries. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que regardez. À peu près peut-être 1h30. Voilà ce que ça donne. Donc on a la machine à laver qui est maintenant ici, qui ne bouge plus. Ouais, faudrait que je fasse un essai. Et ici je vais avoir un espace pour mettre les batteries. Donc ça c'est plutôt cool parce que du coup ça me laisse un mur là, sur lequel tous les appareils électriques je peux les mettre. Et ce sera beaucoup plus simple d'accès que dans la cale moteur. Donc ça me ravit énormément. Bon, du coup j'ai déballé un peu tous les appareils qu'on a reçus. En gros voici un peu tout ce qu'on a. Donc en sachant qu'il y en a qui sont déjà installés. Mais globalement voilà un peu tout ce qu'on va rajouter sur le bateau. Donc ça, le Lynx Power In. Du coup ici on va arriver, il y a les batteries qui vont être connectées. Donc actuellement on a que 2 batteries qui sont du coup en série pour faire du 24 volts. Donc elles vont être branchées là. Mais à terme on aura 2 ou 3 parcs de plus et batteries. Celui-là va être connecté directement à celui-là. Et lui, du coup, il va permettre de distribuer toute l'alimentation sur le bateau. Ensuite, on va avoir un Smart Shunt sur le négatif, du coup, pour avoir toutes les tensions dans le bateau. En sachant que j'en ai déjà un de 300 ampères, mais je pense que je vais le remplacer par un 500. Les Smart Battery Sense, c'est juste pour savoir un peu l'état des batteries, vu qu'on n'a pas des batteries Victron et batteries connectées. Donc, il y en a un pour les batteries de service et un pour les batteries de moteur. Voilà. Après on a un Blue Smart Charger, donc ça c'est pour recharger les batteries moteurs. À savoir que tout ça, cela et cela et cela ont été envoyés gentiment par SVB. Donc c'est super sympa à eux. Voilà, ça nous permet d'avancer sur les travaux, donc voilà. Si vous connaissez pas SVB Marine, pour moi aujourd'hui c'est un des meilleurs sites d'achat en ligne pour tout ce qui est matos, sur tout ce qui est bateau et même van ou autre. Les prix sont assez compétitifs. Moi je m'y retrouve même, voilà, je sais que j'ai acheté personnellement ces 2 Orions là.
pour du coup recharger les batteries à partir du moteur. Et globalement sur SVB c'est là où c'est les moins chers. Donc moi je suis bien content de pouvoir travailler avec eux. Et voilà, donc un grand merci à eux, et c'est grâce à eux aussi que le projet avance petit à petit. Parce que bon, en ce moment c'est quand même pas si simple. Pour compléter, SVB c'est plus de 30 000 refs répartis sur tout le catalogue, que ça soit de l'électricité jusqu'à la plomberie, jusqu'aux toilettes. Et ouais, il y a même les toilettes. Donc c'est plutôt cool, on peut tout commander sur le même site. Ils font une livraison partout dans le monde, ils livrent même au port, donc ça pour les travaux c'est bien utile aussi, parce que du coup quand on fait une semaine complète et qu'on n'a pas envie de payer le prix fort dans les boutiques du port, on peut leur commander et ça arrivera dans la semaine. Le service client est super réactif, que ce soit du côté SAV que du côté conseil, donc ça franchement c'est super rassurant. Pour moi le site il est super intuitif, voilà, il y a des conseils partout, il y a des guides, il y a des exemples d'installation, il y a des commentaires qui sont bien mis en avant et tout, donc c'est plutôt rassurant quand on commande un produit et qu'on sait pas trop. Et puis n'oubliez pas qu'avec le code CQS Évidence, avant vous aviez le droit à une sangle, maintenant vous pouvez choisir entre une sangle, entre un bob, une casquette, des attaches lunettes, une manique et autres. Donc vous pouvez voir sur le site, vous tapez le code CQS Évidence, il y a un produit qui apparaît, là vous pouvez choisir votre produit et vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, franchement c'est toujours ça de prix, un petit produit gratuit, et en plus je pense que le bob il va être très quali, donc moi, la prochaine fois je vais prendre le bob. Voilà. Donc encore merci à eux pour nous soutenir dans ce projet, et puis franchement allez-y les yeux fermés. On va nous avancer sur le réseau électrique. Un revenant qui vient de remonter du van. T'es parti pour une rando là avec le sac? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va faire un peu d'administratif, quoi. Un peu d'administratif, ouais. Et du coup lui aussi voilà, il est en train de nous refaire un van, donc il a son petit truc électrique là. Calcul des ampérages et des câbles. Ouais, section ça, hein. câble, ouais, c'est ça. Ouais. On fait les branchements, on en profite. Bah ouais, voilà. Et du coup, de mon côté, voici le schéma électrique du bateau. Donc, explication rapide. Voilà, juste pour ceux qui sont pas vraiment à l'aise avec l'électricité à bord et autres, vous avez directement sur le site de SVB Marine, dans exemple d'installation, vous avez réseau électrique, et là vous pouvez retrouver notamment la page Victron qui vous dit exactement quels sont les appareils qu'on peut intégrer dans un bateau, donc notamment les batteries de service, les batteries de moteur, et après tout ce qui est shunt, batterie isolateur et autres. Donc là vous avez à peu près tous les appareils qui sont représentés, à chaque fois avec un lien. Donc si on voit, on va sur chargeur de batterie et ça nous amène directement sur les chargeurs de batterie. Donc en vrai c'est vraiment pas mal pour ceux qui n'ont pas de notion en électricité, ça permet déjà de poser une petite base qui est plutôt agréable en plus à utiliser. On a ici les batteries de servitude. Donc là actuellement au nombre de 2, mais elles seront multipliées par 2 ou 3 à la suite. On a ici du coup le Lynx Power In. Donc on voit qu'on alimente directement les batteries sur ce Lynx avec un fusible. Normalement 150 ampères ça devrait faire l'affaire. À voir si j'en mets un 200 ou 300. Connecté directement au Lynx distributeur, et donc lui il va distribuer tout le réseau sur le bateau. Donc là on a les connexions pour l'inverteur, donc qui fait le 230 volts à partir des batteries. On a tout ce qui est connexion pour toute la charge qui va là, qui va sur le tableau électrique principal. Et après on a des arrivées de puissance, du coup on a les chargeurs de batterie lithium qui arrivent sur le Lynx, donc qui permet de recharger les batteries. Et on a aussi les deux Orions qui sont ici. Hop, Orion 1, Orion 2, qui arrive du coup via un bus bar directement sur le Lynx distributeur. Et du coup ça nous permet d'avoir tout interconnecté, et du coup de réduire aussi le nombre de connexions, le nombre de câbles, et d'avoir deux appareils qui relient au Cerbo GX, du coup qui est le petit appareil ici Victron, qui est un ordinateur de bord, qui va nous permettre d'avoir toutes les données sur le réseau en temps réel. Donc c'est pour ça aussi qu'on refait, c'est pour être beaucoup plus propre. De l'autre côté on a les deux batteries moteurs, avec un smart shunt également pour suivre les tensions, donc connecté directement à l'alternateur 24, et qui rejoint le bus négatif de tout le bateau. A few moments later. Maintenant on va s'occuper de l'évier. On va le mettre en place déjà. Alors viens voir. Alors un évier avec un emplacement. Parce qu'en plus tu peux pas le coller là. C'est ça qui... L'évier est trop petit. Ça passe en dessous carrément. Ouais, je pense que ça va en dessous. Ouais. Donc il faut peut-être acheter un plan de travail.
n'y a plus de plan de travail. On a forcé comme des enculés. Ah mais c'était fait à l'arrache hein. Je pense qu'on mettra du Sika hein. 1 heure pour l'enlever ce machin. Allez. Fallait juste poser l'évier. Fallait juste poser l'évier. L'idée c'est juste poser l'évier et faire autre chose. Bon bah voilà. L'évier est C'était trop simple. posé. C'était trop simple. Ah et puis c'était moche hein, franchement. Elle est pas belle cette cuisine, on va la refaire. Non, fallait casser. À tout casser. Jim. Ah oh Jim. Wouh. Ah t'es là. Super. Voilà. Quand on réfléchit pas assez. Oh sa mère. Oh. Elle est fraîche de ouf. Eh bah c'est froid. Ouais. Oh putain. Y a pas un concept qui s'appelle l'été et que la mer est chaude? Ah waouh. Un ressenti sur cette eau? Bah une fois qu'on est dedans, elle est bonne hein. Ouais, une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Mais j'avoue, il y a du vent là. Ça souffle. Bon, du coup, on allait chercher un plan de travail à Martigues. Voilà, donc on a un plan de travail pour demain. Pour la cuisine. Donc en chaîne. Donc voilà, ça va marquer un peu les couleurs du bateau qui vont être un peu plus claires. Voilà, ça pourrait être sympa. Bon, on est le lendemain matin. Donc voilà un peu... Bon, c'est le bordel, hein. Mais c'est un bordel organisé. Donc, l'objectif de la journée, ça va être de tout installer. J'espère que ça va marcher. Et puis on verra bien. Donc voilà, j'ai vu que j'ai une planche là qui va plutôt bien dans l'espace. Et en gros, on va séparer les deux parties. Donc là, on va voir l'arrivée des batteries. Ça part vers, du coup, le distributeur. Et là, on a tout le moins qui arrive et qui repart sur les batteries. D'un autre côté, on va voir l'arrivée, du coup, ici, de l'alternateur. Output 1, on va aller vers les batteries du guindeau avant. Et output 2, on va aller vers tout le réseau, du coup, de chargement des batteries via l'alternateur. Ok, donc là, j'ai déjà câblé une petite partie. Donc après, il faudra que je mette en place pour voir le reste, pour voir où va le reste. Mais globalement, du coup, là, on a l'arrivée avec deux fusibles. Là, les deux orients qui sont branchés. Là, on va avoir deux fusibles qui vont partir vers tout le bus bar positif. Elliot. Oui, je suis là. Moi aussi, je fais partie du système. Ah, il fait partie du système. Ouais, tu voyais, il est rouge et noir. Les branches en plus et en moins. Et il fait la cuisine actuellement. Voilà. Non. Mais pas, il fait la cuisine. Il refait la cuisine. Vous allez voir, ça va être pépite. Ça va être pépite. Mais là, il se casse là. Je crois qu'il prend son sac à dos et Ouais, ciao. c'est bon, j'en ai marre. Ah voilà. Ciao. Bon bah voilà, comme Rémi disait, c'est de l'exploitation. On est trop exploité ici, Oh, merde. putain, un de plus qu'il a dit. Merde. Cut. Il est 20h40. Ça fait maintenant toute la journée. Et voilà. Donc tous les appareils sont à peu près branchés. Et puis bah, maintenant on va voir si ça fonctionne. Donc pour toute la servitude. Elliot il est en train de prendre l'air frais là. Mal au cou ici. Donc la servitude. On met en route. On met les lumières en route. C'est Versailles. Yes.
ça fonctionne. Voilà. On a passé une grosse journée de travail. Elliot du coup a refait la cuisine. Donc ben voilà. C'est vraiment trop sympa. Oh, il a pris un pet là. C'est le... Ah oui, il est carrément parti le truc. Faudra qu'on trouve un truc là. Alors après, vu qu'il y a une épaisseur, on peut essayer de rectifier, mais Ouais. j'ai peur que ça abîme Ouais. plus. Non mais si on prend une sorte de... Des trucs métalliques là. Qui Ouais, les trucs qui protègent un peu. Ouais. Ouais. Mais voilà En plus, le... t'as le métal à côté, ça C'est pourra ça. faire une... C'est clair. Voilà le nouveau plan de travail. Avec le nouvel évier. Incroyable. Il est énorme. Il est énorme. Donc ouais, donc bah, nous on va aller passer une petite soirée, manger et tout. Ouais, peut-être ranger un coup. Le temps que les pâtes chauffent et puis bah nous on se dit à demain pour la suite des aventures. Après plus de 2 jours et demi passés dessus, je pense que c'est enfin fini. Il y aura que du détail après derrière à faire, mais voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, je vous montre un peu ce qui se passe. Voilà l'espace de batterie. Donc là, comme j'ai dit, il y aura un caisson et tout. Ça va être refait. Ici, du coup, on a le Lynx Power In. Donc là, la batterie arrive, hop, qui alimente le Lynx Distributor. Donc lui, il permet de répartir toute la charge dans le bateau. Au moins, donc au cul du moins, on a le Smart Shunt. Après, ici, on a la servitude qui part. Ici, ça, c'est l'alimentation pour les Orions et les panneaux solaires. Donc ça, c'est tout un plus qui arrive, qui va recharger la batterie. Ici, ça part sur l'inverteur qui est là-haut. Du coup, en bas, on a les 2 Orions, on a un argot diode, on a les fusibles. Jusque-là, on est plutôt correct. Là, du coup, il manque un coupe-circuit que je vais rajouter pour pouvoir fermer les batteries quand je m'en vais. D'ailleurs, je crois qu'il y a une batterie qui est morte parce qu'à pleine charge, en fait, elle se déséquilibre les deux. Donc, mais elles sont sous garantie. Ici du coup on a le chargeur des batteries lithium et ici on a le chargeur des batteries moteur. Donc ça c'est un Blue Smart Charger de chez Victron. Je pense que lui je le remplacerai à terme par un appareil Victron aussi, comme ça j'aurai tout dans le giron de Victron. Pour l'alimenter lui j'ai dû rajouter un petit disjoncteur 16 ampères parce que du coup c'est un 16 ampères. Et une petite prise, voilà, que je vais peut-être changer parce que là ça me plaît pas trop. La prise il mettait des 2,5 mm, bon bah ça me paraît un peu bas. Là-haut on a le Serbo GX avec l'alimentation des différents Smart Shunt. En sachant que du coup sur les batteries moteurs j'ai aussi un Smart Shunt qui nous permet de voir un peu combien ça consomme. D'ailleurs je viens de faire un test et le démarreur du coup c'est 280 ampères, donc c'est parfait. Du coup sur la configuration Victron, voilà il y a 2 choses à peu près à présenter. Donc la première c'est l'application sur téléphone. Donc je sais pas si on voit bien mais hop. En gros du coup on a tous les appareils, donc là on voit les 2 batteries SmartSense, moteur servitude, le Serbo GX, le chargeur de batterie moteur, le Smart Shunt moteur, le Smart Shunt servitude et le MPTT solaire. Donc voilà, on voit qu'ils fonctionnent à peu près tous. On a aussi les données, donc les températures pour les batteries SmartSense et voltage et température du coup des batteries. Donc là on voit qu'on est à 23 degrés, ce qui est assez correct. Et du coup pareil après pour les Smart Shunt. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a toutes les données directement dessus, donc sur le téléphone. Et après on a un autre truc du coup, quand on se connecte au Serbo GX, en fait on a un truc qui s'appelle le portail en ligne VRM. Donc là je vous montre directement sur l'ordinateur. Donc en gros ça se présente comme ça. Donc sur l'ordinateur en fait on voit à peu près tout ce qui se passe. Donc on a ici la décharge en cours, donc on est à 91% de charge sur les batteries lithium avec une puissance de 69 watts en sortie. On n'a pas de solaire parce que les panneaux sont pas branchés. Mais en gros voilà, on a toutes les données et on peut voir en temps réel les tensions, les courants, on peut mettre différents widgets. Voilà, donc on peut voir la descente de puissance et tout. Donc il y a quand même pas mal d'infos à présenter. Et après en fait on a quelque chose qui s'appelle le contrôle à distance. Et donc ça c'est un écran qui sera bien après sur le GX Touch. Donc qui sera l'écran qu'on va mettre dans le bateau. Et on a en temps réel les données. Donc là on voit 92% de batterie à 69 watts. Donc on a 3 jours de réserve. Et après on peut voir il y a sous forme d'un graphique. Enfin plutôt d'un schéma. Et ensuite les différentes alarmes. Donc là on a eu un high voltage sur le Smart Shunt moteur. Et après on peut tout configurer. Donc c'est quand même pas mal pour suivre toute l'installation, donc c'est quand même plutôt ça l'avantage de Victron on va dire. Même si les appareils sont quand même pas donnés, c'est de pouvoir tout suivre correctement. Bon on est vendredi matin, toujours autant de vent. Voilà. Moi j'en ai profité, j'ai réparé le vérin normalement, donc il n'y a plus de fuite. Donc on va voir ça aujourd'hui.
Bon bah du coup contre-temps comme d'hab. Parce qu'en ouvrant les vents, bah il a pété. Donc faut que je change ses pièces. Voilà. Ça a d'être un merdier à démonter. Je vous dis pas comment. Bon. Faut le faire. Je vais essayer hein. Bon bah regardez du coup Elliot a fini de poser le plan de travail et l'évier. Il y aura les joints à faire mais quand on aura mis la crédence. Et en vrai ça rend pas mal hein. J'aime bien cette couleur donc on va essayer d'éclaircir un peu le bateau et tout, donner un peu plus un couleur chêne. Donc voilà. Et là en vrai la motive elle est... Là il fait chaud. Parce que là j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le réseau électrique fonctionne. Ben voilà, j'avais pas prévu d'autres choses. Je faisais des petits trucs à droite à gauche, on a arrangé un petit peu. Là c'est déjà nettement moins le bordel. On commence à y voir un peu plus clair. Puis vu que le vérin est pété, donc ben je pouvais pas le remettre. Donc bon, je crois qu'on va aller se baigner et tout. Donc voilà, à plus. Bon ben bonjour, on se retrouve pour ce dernier jour sur le bateau, voilà. Moi il est déjà midi donc je vais pas non plus tarder. Mais voilà, donc ce matin j'ai fait quelques petites bricoles, j'ai réarrangé un peu le tableau électrique, voilà, donc on a les câbles qui passent par là et tout. Là il commence à être plutôt sympa. Alors c'est clair qu'il est un peu plus bordélique que celui d'avant, mais au moins je sais exactement chaque truc où il va. Sauf ce câble. Donc ça on verra plus tard. Mais voilà, déjà je suis plutôt content. Il y a quelques petits trucs à changer, des boutons à changer, mais voilà, parce que j'ai réutilisé un peu ce qu'il y avait sur le bateau. Mais après, voilà, ce sera terminé pour cette partie, un petit coup de peinture. Et on sera bon. Donc voilà, pour nous c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était une longue semaine, il y a eu du vent, il faisait chaud, c'était pas forcément le plus agréable. Sauf que du coup, on dormait pas non plus énormément bien avec le vent et tout. Globalement, dès qu'on vient sur ce bateau, il y a du vent, donc c'est assez fou. Mais voilà, donc on va avancer petit à petit et puis prochainement, je pense que la prochaine fois ça va être soit la finition de la coque, soit commencer la peinture des intérieurs. J'ai pas encore trop d'idées de ce qui va se passer quoi. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas que avec le code CQS Évidence vous avez une sangle offerte sur le site SVB. Pour tout ce qui est électricité, Passcoque et tout, vous avez tous les liens dans la description. Encore merci à eux de nous suivre et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.